Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 12 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Point d'orgue de ce programme, le critérium des 3 ans servira de support au pari à la carte et c'est tant mieux. Ils seront 14 au départ de ce groupe 1, poulains et pouliches confondus, 14 compétiteurs de grande qualité que l'on connaît déjà très bien, ils ont pour la plupart déjà brillé à Paris-Vincennes. Une épreuve qui a toujours souri et qui a toujours dévoilé de futurs talents. N'oubliez pas que Pearl Queen s'est imposé dans cette épreuve en 2006, imité un an plus tard par Caro, qui battait Calita Pourbon. En 2008, c'est Willy Cash qui s'adjugeait ce groupe 1 critérium des 3 ans. L'année suivante, eh bien, après Willy Cash, nous avions eu Sun Seravin qui devançait Saxo de Ventel ou encore Severino. Bref, vous vous en doutez et vous le constatez, cette épreuve s'annonce de toute beauté, elle devrait tenir toutes ses promesses. Mon favori numéro 14, Timoko, c'est un cheval dur à l'effort. Il a remporté le prix Albert Vieille, il vient de terminer deuxième du prix Jacques de Vologer. Dernière course préparatoire à ce critérium des 3 ans, c'est le plus riche du lot, un cheval de qualité. La dernière fois dans la préparatoire, il n'était pas déféré des 4 pieds, il le sera ici. Le pensionnaire de Richard Westerling est capable de taper un grand coup. Il est capable de prendre la tête et la corde, de faire du train. Et à ce petit jeu-là, il va falloir s'accrocher à ses bases. Donc attention à lui, capable de le faire de bout en bout à mon sens. On lui posera le numéro 12, Torino de Villiers, une bonne base dans cette épreuve. Un Torino de Villiers qui vient de remporter brillamment et facilement la dernière préparatoire. Dans le clan Bijon, on n'a jamais caché l'estime qu'on portait à ce Torino de Villiers qui est destiné par le futur à se présenter au départ d'un prix d'Amérique. C'est un cheval qui a de la tenue, qui est fait pour vieillir, que l'on a ménagé et dans ces conditions il devrait encore faire parler de lui pendant plusieurs saisons. Donc attention, ce numéro 12 Torino d'Ovilliers qui fait partie logiquement des favoris, c'est une base a priori solide. Ensuite, on retiendra le numéro 10, The Best Madrid, qui avait remporté le critérium des 2 ans. Il tentera de faire aussi bien dans celui des 3 ans. Sachez que ce cheval, eh bien, c'était la bonne note dans le prix Jacques de Vologer. En ayant patienté longtemps, il est venu terminer 3e dans une action des plus significatives, sans que son driver ne soit méchant avec lui. Donc à mon avis, lui aussi a largement sa place dans les 4 premiers. Dès lors, nous avons 3 bases en béton. Il faut s'appuyer autour de ces 3 chevaux pour établir un jeu quarté ou quinté. Le 14, Timoko, le 12, Torino de Villiers et le 10, The Best Madrid. Je pense que ces 3 mâles seront devant les pouliches. Donc 14, 12 et 10, 3 chevaux incontournables à mon sens. The Best Frederick devrait une nouvelle fois profiter du train soutenu pour ménager sa pointe de vitesse finale. Son finish peut lui permettre de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, on retiendra le numéro 11, The Lovely Gwen, qui vient de faire sensation dans le prix KLAGD. Dernière préparatoire côté pouliche pour ce critérium des 3 ans. Ce jour-là, après un départ assuré, elle a forcé l'allure pour aborder l'intersection des pistes et elle n'a pas connu d'opposition, s'imposant brillamment. Pierre Vercruys, son pilote, avait déclaré à l'issue de ce succès que si les mâles faisaient feu et il y avait combat en tête de course, elle saurait en profiter. C'est vrai qu'elle semble un cran légèrement en dessous les mâles, mais attention, s'ils se battent entre eux et s'ils se coupent la gorge en tête, elle pourrait bien tirer les marrons du feu. Donc ce Loïvoine, bonne chance également. Seul petit bémol la concernant, elle a tendance à se lancer assez moyennement. Il faudra donc qu'elle contourne ses rivaux, mais elle en a largement le potentiel. Ensuite, le 13, Tucson, il faisait partie de les meilleurs de sa promotion à l'âge de 2 ans. Il tarde à retrouver la plénitude de ses moyens. Quoi qu'il en soit, ça reste un bon cheval. Il a toujours été estimé par Philippe Allaire. Jos Verbeek avait dit de lui il y a de ça quelques mois que c'était un extraterrestre. Dès lors, impossible de l'écarter. Ensuite, on retiendra le numéro 5, Tornade du Rime. J'aime beaucoup cette pouliche. C'est une pouliche perfectible qui est arrivée face au meilleur il y a de cela quelques mois. Elle n'a pas tardé à s'y mettre en évidence. C'est une jument faite pour la grande piste, faite pour les parcours de tenue. Et elle aussi a sa place dans le quintet gagnant à très belle cote. Elle sera pilotée par David Thomas, ce qui peut lui permettre... l'entente avec David Thomas est parfaite, ce qui peut lui permettre de se glisser à l'arrivée. Ensuite, eh bien, il fallait choisir. J'ai choisi le numéro 3, Talia du Vivier. Pas des plus simples à utiliser, elle a tendance à tirer dans un parcours, mais si elle est bien décontractée, elle peut accompagner de tels chevaux. Et pourquoi pas le numéro 9, à savoir Texas Steel. Elle faisait partie, elle était la meilleure de sa promotion en début d'année. Malheureusement, d'autres pouliches comme The Leguin sont venus lui barrer la route et lui prendre ce leadership, quoi qu'il en soit. C'est la plus riche côté pouliche, en tout cas l'une des plus riches. Ce n'est pas sans raison, elle a toujours été estimée par Louis Baudron. Si elle part sur la bonne jambe, elle est capable également d'un numéro. On se résume pour cette journée magnifique critérium des 3 ans. 14 Timoko, 12 Torino de Villiers, 10 The Best Madrid, c'est incontournable. Ensuite on prend le 11 The Lovely Gwen, le 13 Tucson, le numéro 5 Tornade du Rime, ensuite le 3 Talia de Vivier et le numéro 9 Texas Steel. Les 2 dernières nommées seront, sachez-le, déférées des 4 pieds pour la première fois.
Deux informations et deux coups de cœur à vous transmettre pour cette réunion 1 à Vincennes. Le 612 Source du Vivoin, qui dépend désormais de l'entraînement de Sébastien Garato. Elle était auparavant entraînée par son propriétaire Éric Martin, qui l'a placée chez Sébastien Garato. C'est une bonne pouliche. Elle a été réservée pour le meeting. C'est l'un de ses meilleurs engagements de cette période estivale. Elle n'affronte que ses contemporaines, que des pouliches de 4 ans. Elle avait bien fait l'hiver dernier. Elle vaut mieux qu'un lot comme celui-ci. Je la pense capable de remettre les pendules à l'heure, en tout cas de refaire parler d'elle. Elle vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements ici. C'est l'un de ses meilleurs engagements du meeting. Il faut la suivre. Le 612, Source du Vivoin, désormais sur la férule de Sébastien Garato. Autre information, c'est le 904 Ustaria Josselin. Eddy Lebec, avec lequel j'ai l'habitude de converser, vous le savez, sur Canal Turf Radio, et qui nous a d'ailleurs donné tout au long depuis le début de meeting de très bonnes informations concernant ses représentants. Eh bien, il estime ce 904 Ustaria Josselin, malheureusement, ça s'est mal passé pour elle en débutant sur l'hippodrome d'Angers, où elle s'est rapidement montrée fautive, mais en retrait, c'était très bien. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir s'était déplacé pour l'occasion pour la piloter. Il la retrouve ici. L'objectif avoué est de lui faire prendre ses premiers gains afin d'éviter une deuxième disqualification consécutive. Mais en classe pure, elle vaut mieux qu'un lot comme celui-ci. Donc sachez-le, une pouliche d'avenir, une pouliche à suivre. Le 904 Utoria Josselin et Guy Lebec en font de bons espoirs avec elle. Elle devrait donc prendre ses premiers gains. Pour la victoire, ce n'est pas un penalty, car je vous le répète, il faut surtout assurer de prendre un chèque, mais à mon avis, sa place est largement parmi le podium. Donc 612, 904 pour les informations coup de cœur de ce dimanche en réunion 1 à Vincennes. Sachez que nous aurons un programme très riche concernant ce dimanche. Et bien, sachez également que nous aurons la 14e étape du défi du galop sur l'hippodrome de Toulouse en réunion 3. Dans cette épreuve, eh bien, on retrouve par Young Tiger, toujours vaillant à l'âge de 9 ans, lui qui est excellent dans ce tournoi et dans ce circuit européen. Le numéro 2, Representing, qui est bien parti pour s'adjuger ce circuit. Il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Et le numéro 3, Dunaden, c'est peut-être lui qui peut leur barrer la route du succès. Un cheval qui apprécie toujours cette période et cette fin de saison où il retrouve toujours des pistes assez alourdies à son entière convenance, et en plus il est en pleine forme. Donc le 1, le 2, le 3, pourquoi pas la tenter en trio dans cette étape du défi du galop en réunion 3 à Toulouse. Vous vérifierez, mais je pense que c'est la 3e course du programme. Voilà pour ce dimanche, très bon jeu à touche, bonne journée, et on se dit à très bientôt sur Direct de Course.